Salut à tous, et bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Noël, la saison de la magie. Enfin, pas vraiment Noël en soi, mais plutôt les traditions un peu cheloues qui vont avec. Parce que soyons honnêtes, derrière les cadeaux, les illuminations, les chants mignons et le Père Noël, il y a des traditions, comment dire, bizarres. Genre, vraiment bizarres. Alors, installe-toi confortablement. Prépare le chocolat chaud, ou le vin, je ne juge pas, et découvre avec moi les traditions de Noël les plus what the fuck du monde. T'es prêt? On est parti. On commence direct avec du lourd. Alors, tu vois le Père Noël. Ce vieux monsieur sympa avec sa barbe blanche? Eh bien, il se trouve qu'en Autriche et en Allemagne, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Krampus. Imagine, un démon avec des cornes, des sabots, une langue pendante et un panier rempli de bâtons. Son job? Punir les enfants qui n'ont pas été sages. Pendant les Krampuslauf, tous les 5 décembre, des mecs déguisés en Krampus défilent dans les rues en faisant un boucan d'enfer. Franchement, si j'étais un gamin en Autriche, je serais sage comme une image toute l'année. Bon, accroche-toi bien pour celle-là. Direction la Catalogne, en Espagne, où Noël prend une tournure scatologique. Laisse-moi te présenter le Cagatio, littéralement la bûche qui chie. C'est une petite bûche avec un visage dessiné et une couverture pour soi-disant la tenir au chaud. Les enfants la nourrissent chaque jour jusqu'à Noël et le 24 décembre, ils la frappent avec des bâtons en chantant une chanson pour qu'elle cague des cadeaux. Oui, des cadeaux. Ils frappent une bûche pour qu'elle fasse caca des bonbons et des petits jouets. Quelqu'un devrait leur expliquer qu'il y avait des chaussettes pour ça. En Norvège, la veille de Noël, c'est un peu la panique. Pas à cause des cadeaux ou du dîner, mais à cause des balais. On croit que la nuit de Noël, les sorcières et les mauvais esprits sortent de leur cachette pour voler les balais et s'envoler dans le ciel. Alors, la tradition, c'est de cacher son balai avant d'aller se coucher. C'est à la fois flippant et un peu ridicule. Mais bon, si ça peut empêcher une sorcière de me piquer mon balai Ikea. Les bottes jetées, République tchèque, une tradition tchèque. Mais cette fois-ci pour les célibataires. Les femmes non mariées se placent dos à la porte et jettent une botte par-dessus leur épaule. Si la botte atterrit avec la pointe vers la porte, cela signifie qu'elles se marieront dans l'année à venir. Sinon, elles devront attendre Noël prochain pour retenter leur chance. Les 13 trolls de Noël, Islande. En Islande, oubliez le Père Noël. Ici, ce sont les Yule Lads, 13 trolls espiègles qui visitent les maisons dans les 13 jours précédant Noël. Chaque troll a sa personnalité unique, allant du voleur de saucisses à l'écraseur de portes. Les enfants laissent leurs chaussures près de la fenêtre, et s'ils ont été sages, ils trouvent des friandises. Sinon, une pomme de terre pourrie les attend. Les rouleaux de papier toilette comme cadeau. Allemagne. En Allemagne, les marchés de Noël sont célèbres pour leurs décorations artisanales et leur douceur. Mais dans certaines régions, offrir un rouleau de papier toilette décoré de motifs festifs est devenu un cadeau humoristique. Une façon d'apporter un peu de légèreté aux fêtes. On traverse le globe pour atterrir au Japon, où Noël n'est pas une fête traditionnelle, mais ils ont pu lui donner une saveur unique, littéralement. Oublie la dinde, oublie le saumon, au Japon, c'est KFC ou rien. Oui, tu as bien entendu. Le poulet frit est devenu une tradition nationale pour Noël au Japon. Tout a commencé dans les années 70 avec une campagne marketing de KFC qui disait « Kentucky for Christmas ».
Et ça a tellement bien marché que maintenant, les familles japonaises réservent leur bucket de poulet des semaines à l'avance. Avouons-le, un bon poulet croustillant à Noël, ce n'est pas si mal, mais quand même, pas très traditionnel. La carpe dans la baignoire, République tchèque et Slovaquie. En Europe centrale, la carpe est un plat traditionnel de Noël. Mais ici, elle n'est pas simplement achetée prête à cuire, elle est vivante. Les familles gardent la carpe dans leur baignoire pendant quelques jours avant de la préparer. Cela permettrait d'assurer la fraîcheur et peut-être de donner un dernier moment de répit aux poissons avant qu'ils ne deviennent le dîner. D'ailleurs, certains enfants s'attachent même à leur carpe et militent pour qu'elle soit relâchée. On termine notre tour du monde des traditions de Noël chelou en Ukraine avec une coutume un peu moins dérangeante, on va dire. En Ukraine, on décore les sapins de Noël avec des toiles d'araignées artificielles. C'est parce qu'il existe une légende ukrainienne qui raconte qu'une araignée aurait tissé une toile magique pour aider une famille pauvre à Noël. Du coup, les toiles d'araignée symbolisent la chance et la prospérité. Bon, ça reste un peu bizarre, mais c'est toujours mieux que des araignées vivantes dans le sapin, hein? Alors, quel est ton verdict? C'était bien chelou, hein? Dis-moi en commentaire quelle tradition t'a le plus marqué. Perso, je crois que le Kagatio remporte la Palme d'Or. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager. N'oublie pas de t'abonner à Echo et Résonance et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est la tradition de Noël la plus chelou que tu connaisses. Sur ce, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, pleines de magie, et avec ou sans bûche qui fait caca. Allez, ciao!